Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le général Jean-Marie Michel Mokoko pourrait saisir la justice internationale. L'opposant congolais, incarcéré depuis juin 2016, conteste le verdict prononcé lors de son procès, le condamnant à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. L'Afrique se met à l'heure du numérique. La ville marocaine Tanger a accueilli la 6e édition du Sci-Fi Africa. La transformation numérique des économies africaines était au cœur des travaux. Nous le verrons dans cette édition. Et retour sur la première édition du festival Afro On qui s'est tenu à N'Djamena, au Tchad, l'occasion de perpétrer le mouvement Rastafari, inspiré notamment par le roi du reggae, Bob Marley, disparu en 1980. Mais tout d'abord, à Madagascar, l'opposition entre dans sa 5e semaine de manifestations consécutives et compte bien durcir le ton. La promulgation des lois électorales le 11 mai par le président de la République, selon les recommandations de la Haute Cour constitutionnelle, n'a pas apaisé les tensions entre pouvoir et opposition. Bien au contraire, l'opposition continue de réclamer la démission immédiate du président de la République. Rappelons que la réponse de la Haute Cour constitutionnelle suite à la demande de destitution du président Erazaonarimampian par l'opposition devrait être connue dans les prochains jours. L'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko fait appel de la sentence prononcée à son encontre. Incarcéré depuis juin 2016, il a été condamné le 11 mai par la justice congolaise à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Mais le candidat malheureux à la présidentielle de 2016 a récemment fait part de son intention de saisir la justice internationale. Aïssatou Diamanta Besland et Fanny Monichi. Le général Jean-Marie Michel Mokoko fait appel de son jugement. Il a été condamné ce vendredi 11 mai 2018 à 20 ans de prison ferme. Il est accusé d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État ainsi que de détention illégale d'armes et munitions par la cour criminelle de Brazzaville. Un procès que les autorités jugent équitable. L'instruction est justement sérieuse et c'est parce qu'elle est à charge et à décharge et qu'apparemment elle contient des éléments suffisamment substantiels pour que chaque partie puisse discuter au fur et à mesure de leur présentation aux uns et aux autres de leur pertinence. Partout dans le monde, l'instruction pose toujours problème. Plus l'affaire est complexe et plus elle est instruite parce qu'elle est instruite à charge et à décharge. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas de M. Mokoko, il a ce qui est prévu par la loi et qui est pleinement son droit. À chaque acte de procédure, à chaque acte posé par l'instruction, il a exercé les voies de recours nécessaires. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a contesté ce verdict de la Cour criminelle. Il souhaite également poursuivre cette procédure devant les juridictions internationales. Ses avocats, quant à eux, dénoncent un procès politique et ont saisi le Comité des Nations Unies sur les détentions arbitraires. Vous ne pouvez rien entreprendre, vous juges. Vous, procureur de la République, vous ne pouvez rien entreprendre qui n'ait été expressément prévu par la loi. Lorsque la loi dit que M. Jean-Marie Michel Mokoko, en vertu des décrets qui produisent pleins et entiers effets, est couvert et protégé par une immunité juridictionnelle, vous constatez que les décrets existent et par conséquent, vous ne pouvez rien faire, peu importe la gravité des faits. Le général Jean-Marie Michel Mokoko avait été candidat à la présidentielle de 2016, élection qu'il avait perdue au profit du président Denis Sassou Nguesso. Également dans l'actualité, au Congo voisin, 3 députés ont été radiés par le Parlement le 11 mai pour leur absence prolongée et injustifiée aux plénières. Il s'agit des députés Martin Fayoulou, Olivier Kamitatou et Francis Kalomba. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a invalidé leur mandat, prônant l'application du règlement intérieur de cette Chambre. Une décision contestée par les 3 intéressés qui pointent du doigt le pouvoir en place. Faire l'évolution numérique un levier actif du développement pour les économies du continent. C'était l'axe des travaux de la 6e édition du Sci-Fi Africa, une conférence tenue du 11 au 13 mai au Maroc, portée sur la technologie, l'innovation et la société, à l'heure où la technologie est devenue un moteur clé de croissance et de création d'emplois sur le continent. Reportage de notre envoyé spécial, El Hadj Ndiaye.
La 6e édition de la conférence sur la technologie, l'innovation et la société Sci-Fi Africa 2018 a pris fin ce samedi 12 mai 2018 à Tanger, au Maroc. Les quelques 200 participants se sont penchés sur la question de l'évolution numérique en Afrique. Pour certains, cette révolution tant souhaitée n'est possible qu'avec la coopération numérique entre les États africains. Dans ce sens, certains défis devront être relevés. Pour faire la coopération technologique, il faut avoir l'infrastructure. Hier, j'ai parlé que le World Bank a annoncé qu'un de 3 Africains n'a pas accès à l'électricité. Donc, il faut avoir de l'électricité pour tout le monde pour avoir parlé de la technologie. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la technologie, l'innovation n'est pas seulement technologique. Il y a l'innovation institutionnelle. Et là, les Africains peuvent coopérer parce qu'il y a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Le manque de financement des startups était aussi l'une des préoccupations soulevées par les participants de la 6e édition Sci-Fi Africa 2018. Et pourtant, les investissements dans le domaine technologique ont considérablement augmenté en Afrique avec un montant d'environ 3,7 milliards de dollars pour un taux de croissance de 4,5%. Je pense qu'il faut ce genre de rencontres parce que déjà, la façon dont l'événement a été organisé, ça diffère par rapport aux autres. Je crois que dans le domaine de la technologie, il faut qu'on dépasse l'aspect de présentation. C'est-à-dire venir, prendre une présentation en PowerPoint, parler et rentrer. Il est temps de passer au débat. Utile, je dis. Des débats qui ne dépassent pas moins de 10 minutes parce qu'on ne peut pas quand même, dans chaque rencontre, regrouper des experts qui, après 10 minutes de parole, les gens ne sont plus intéressés. Il faut chercher des sujets qui sont vraiment intéressants et je pense qu'avec le Sci-Fi, ils ont bien fait l'événement. Rappelons que Sci-Fi Africa, qui se tient pour la première fois en Afrique, a été lancé en 2013. C'est une initiative qui permet aux gouvernants de discuter des dimensions économiques, politiques et stratégiques du cyberespace. Retour sur la première édition de l'Afro-On qui s'est tenue à N'Djamena au Tchad du 7 au 13 mai, un événement porté sur le mouvement Rastafari né dans les années 1930 en Jamaïque et qui s'est depuis propagé en Afrique. Ce festival a réuni les adeptes de ce mouvement à l'occasion du 37e anniversaire de la disparition de Bob Marley, le roi du reggae. Reportage de notre correspondant Ahmad Ramadan, commenté par Solène Duplessis. Au Tchad, les partisans du mouvement Rastafari et l'Institut français du Tchad ont organisé à N'Djamena, du 7 au 13 mai 2018, le festival Afro-On, dédié au 37e anniversaire de la mort de Bob Marley, l'une des figures emblématiques du reggae. Ce festival a pour but de mieux faire connaître la culture Rastafari, ce mouvement révolutionnaire parfois mal compris par les jeunes Africains. Le reggae, c'est le message et c'est ça qu'il faut pour les Africains. Un appel qui te demande de ne pas croiser les bras, il faut se lever, il faut se battre, il faut se lever pour changer le système politique. Nous disons que nous sommes un grand continent, mais grand comment? C'est quoi ce grand continent où les populations sont pauvres? C'est quoi ce grand continent où il y a toujours la guerre? Nous ne fabriquons pas les armes, c'est toujours nous qui faisons la guerre. Il faut que ça s'arrête. Durant une semaine, des concerts et des conférences-débats ont été organisés dans la capitale tchadienne autour de la culture rasta et de la musique reggae, animée par d'éminentes figures de ce mouvement venues de différents pays africains. On a fait le constat ici que le reggae est un genre musical qui intéresse beaucoup de Tchadiens et donc il était tout naturel pour nous de faire en sorte d'accompagner les organisateurs qui sont également des jeunes Tchadiens à réussir un événement de qualité. Et pour cela, l'Institut français, avec des partenaires comme le Novotel, nous avons souhaité inviter un groupe de reggae français qui est venu côtoyer les faiseurs de reggae du Tchad, mais également d'autres pays comme le Cameroun. Voilà, donc la raison elle est toute simple, faire en sorte que le Tchad devienne, on l'espère dans quelques années, une plaque tournante du reggae en Afrique et pourquoi pas dans le monde. À l'origine, le mouvement Rastafari naît dans les années 1930 en Jamaïque au sein des populations noires, des descendants d'esclaves déportés sur l'île. À ses débuts, il est résolument tourné vers l'Afrique et perçu comme l'affirmation d'une fierté noire, la réappropriation d'un héritage africain et prône le rapatriement des diasporas africaines en Afrique.
Dans le reste de l'actualité, le footballeur international camerounais Karl Toko Ekambi a reçu le prix Marc-Vivien Foé 2018. L'attaquant au Angers SCO s'est vu attribuer le titre de meilleur joueur africain du championnat de France de football. Un titre symbolique car il est le premier Camerounais à le remporter depuis la disparition du footballeur international camerounais Marc-Vivien Foé en 2003. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.